La maison était calme, enveloppée dans la douceur d'un soir de printemps. Je venais de rentrer du travail, fatigué mais satisfait de retrouver l'intimité de mon foyer. La lumière dorée du crépuscule se déversait à travers les grandes fenêtres du salon, caressant les murs d'une lueur tamisée. Ma femme, Claire, était encore à table avec sa meilleure amie, Sophie, riant doucement autour d'un verre de vin. Leur complicité m'avait toujours fait sourire, un lien indéfectible forgé depuis l'enfance. Mais ce soir-là, un autre invité était là, et sa présence ne me laissait pas indifférent. Antoine, le frère de Sophie. Je l'avais rencontré plusieurs fois lors de dîners et de réceptions, mais jamais d'aussi près. Ce soir, il était là, installé dans ma maison, comme s'il y avait toujours appartenu, vêtu d'une chemise blanche légèrement ouverte sur son cou, les manches retroussées jusqu'au coude. Son regard clair semblait toujours flotter sur moi, insistant sans être intrusif, laissant derrière lui une traînée de pensées que je m'efforçais de chasser. Mais il y avait cette chose, ce courant insaisissable qui s'insinuait dans l'espace entre nous chaque fois que nos regards se croisaient. Il me scrutait avec cette intensité contenue, celle qui se cache derrière une conversation polie, mais qui ne trompe personne. J'avais cette sensation étrange d'être piégé dans un jeu silencieux, où aucun mot ne pouvait trahir ce qui grondait sous la surface. Lorsque Claire se leva pour débarrasser la table, je me levai à mon tour, prétextant un verre d'eau pour m'éloigner un instant de cette atmosphère oppressante. Mais à peine avais-je atteint le couloir que j'entendis des pas derrière moi. Antoine. « Besoin d'aide » demanda-t-il d'une voix grave et posée. Je lui lançai un regard rapide, avant d'hausser les épaules. Ce n'est qu'un verre d'eau, pas un déménagement. Il sourit, un sourire léger, presque imperceptible. Il s'appuya nonchalamment contre l'encadrement de la porte, m'observant en silence. Un silence qui s'éternisa, lourd, chargé d'une tension indéfinissable. « J'aime bien ta maison, lâcha-t-il enfin. C'est intime. » Je bus une gorgée d'eau, cherchant à me donner une contenance. « Merci. » Mais il ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans sa posture, une attente feutrée, une manière de s'imposer sans forcer. Il jouait avec moi, et je le savais. Ce qui était le plus troublant, c'est que je n'avais pas envie de fuir. « Je peux voir la buanderie ?» demanda-t-il soudainement. La question était incongrue. Je fronçai les sourcils. « La buanderie ?» Il haussa légèrement les épaules. « Sophie m'a dit que vous aviez refait la pièce il y a peu. Ça m'intéresse. J'envisage quelques travaux chez moi. » J'avais du mal à croire que la décoration de ma buanderie puisse éveiller un tel intérêt, mais j'acquiesçai tout de même. Après tout, qu'y avait-il de mal à cela? Je le précédai dans le couloir, longeant les murs baignés d'ombre douce jusqu'à la porte que j'entr'ouvris d'un geste distrait. Voilà. Rien d'extravagant, mais c'est fonctionnel. Je me retournai pour lui expliquer quelques détails sur l'aménagement, mais il était déjà entré, refermant la porte derrière lui dans un silence feutré. Mon souffle se suspendit. L'espace exigu de la buanderie accentuait la proximité entre nous, trop proche, trop intense. Son regard s'ancrait dans le mien avec une insistance troublante. « Pourquoi tu es toujours aussi sur la défensive quand je suis là ?» murmura-t-il. Mon cœur accéléra. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Un rictus effleura ses lèvres. Il s'appuya légèrement contre le plan de travail, ses doigts effleurant le rebord, comme s'il jaugeait l'espace entre nous. « Si, tu vois très bien. » Ma respiration s'alourdit imperceptiblement. Il n'y avait rien d'hostile dans son attitude, juste une certitude inébranlable, comme s'il savait quelque chose que j'essayais désespérément d'ignorer. Un instant, il ne se passa rien, puis il fit un pas en avant. « Ça t'énerve, n'est-ce pas ?» lança-t-il, sa voix presque amusée. Je voulais répondre, mais aucun mot ne vint, parce que oui, cela m'énervait. Cette présence, cette proximité, cette manière qu'il avait de faire naître en moi des pensées que je n'aurais jamais dû avoir. Et lorsque sa main effleura mon poignet, lorsqu'il osa franchir cette infime distance qui nous séparait, je sus que tout basculait. Il y avait quelque chose d'impossible à ignorer dans la manière dont sa peau frôlait la mienne. Ce n'était pas un contact anodin, ce n'était pas une simple maladresse, c'était un effleurement délibéré, un geste maîtrisé qui en disait plus que n'importe quelle parole. Antoine n'avait pas bougé, il se tenait là, tout près,
si près que je pouvais sentir la chaleur diffuse de son corps, cette présence troublante qui me faisait perdre mes repères. Mon cœur cognait dans ma poitrine avec une force déroutante, mon souffle s'était fait plus court, plus incertain, et je ne savais plus très bien ce qui était en train de se jouer entre nous, ni pourquoi je ne trouvais pas en moi la volonté de reculer. Ses doigts n'avaient pas quitté mon poignet, à peine posé sur ma peau, un simple point de contact qui brûlait pourtant comme une incandescence latente, une tension suspendue à la frontière du possible. Il n'avait pas besoin de parler, pas besoin d'appuyer davantage, tout était déjà là, dans ce regard insistant qu'il ne détournait pas, dans cette respiration lente qui contrastait avec la mienne, dans cette posture qui ne laissait planer aucun doute sur ses intentions. Il jouait un jeu dont il connaissait déjà l'issue, et le pire, c'est que je le savais aussi. « Pourquoi tu fais ça ?» murmurai-je finalement, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Il esquissa un sourire léger, presque imperceptible, un sourire qui n'était ni moqueur ni condescendant, mais empreint d'une sorte de certitude tranquille. Il n'y avait aucune hésitation en lui, aucun doute, aucune crainte d'aller trop loin. Parce que tu le ressens aussi, j'aurais dû nier, j'aurais dû me détourner, hausser les épaules, briser ce moment avant qu'il ne devienne quelque chose d'irréversible. Mais les mots refusèrent de venir. Parce qu'il avait raison, j'étais piégée, je le savais, et pourtant je ne faisais rien pour m'échapper. Le silence dans la pièce était étourdissant, oppressant, comme une onde invisible qui vibrait entre nous. La lumière tamisée du plafonnier projetait nos ombres sur le mur, nous enfermant dans une bulle où le temps semblait s'être arrêté. Je pouvais sentir le battement irrégulier de mon propre cœur résonner jusque dans ma gorge, ce mélange étrange d'appréhension et d'attirance qui me faisait perdre pied. Antoine fit un pas de plus, un seul, minuscule, mais suffisant pour effacer ce qu'il restait encore de distance entre nous. Son torse frôlait presque mon épaule, et je sentais son souffle effleurer ma joue, chaud, lent, terriblement maîtrisé. J'avais l'impression que chaque muscle de mon corps s'était tendu sous l'effet de cette proximité insoutenable, et pourtant je ne bougeais toujours pas, figé dans une attente que je ne comprenais pas moi-même. « Tu me laisseras faire » souffla-t-il, sa voix un murmure à peine audible. Mon estomac se serra, ce n'était pas une question en l'air, ce n'était pas un jeu hasardeux qu'il menait au hasard. Il voulait savoir, il voulait une réponse, il voulait que je cède. J'avalais difficilement ma salive, cherchant désespérément à retrouver un semblant de raison, à chasser cette idée absurde qui commençait à s'imposer en moi, mais il était trop tard, ce moment ne nous appartenait déjà plus. Sa main remonta lentement, glissant le long de mon avant-bras avec une lenteur calculée, effleurant ma peau juste assez pour laisser derrière elle une traînée de frissons. Je ne savais pas ce qui était le plus déstabilisant, la douceur de son toucher ou l'évidence de ce qui était en train de se produire sous mes yeux. Je pouvais encore tout arrêter. Je pouvais briser cette bulle, m'éloigner, lui dire que c'était insensé. Mais je ne le fis pas. Je restais là, immobile, vulnérable face à cette attraction silencieuse qui me consumait peu à peu. « Dis-le-moi » souffla-t-il à mon oreille, et son timbre grave fit vibrer quelque chose au creux de mon ventre. Je fermai les yeux une fraction de seconde, inspirant profondément pour essayer de contenir ce tremblement intérieur, cette tempête qui menaçait de m'emporter. Mais il était trop tard pour reculer. Je sentis son souffle se suspendre contre ma peau, à quelques millimètres seulement, juste assez pour que l'attente devienne insoutenable. Mon corps entier était sur le qui-vive, mes nerfs à vif, chaque fibre de mon être tiraillée entre la raison et l'envie. Et puis, il y eut ce moment, ce minuscule instant de bascule où tout bascula irrémédiablement. Ses doigts s'enroulèrent autour de mon poignet avec une douceur calculée, et dans un mouvement à peine perceptible, il attira ma main vers lui, laissant nos paumes se frôler dans un contact brûlant, comme un pacte silencieux qui venait d'être scellé. Mon souffle se bloqua, mon corps entier se crispa sous l'intensité de cette simple étreinte. C'était si infime et pourtant si puissant. Il savait qu'il avait gagné. Je le savais aussi. Et pourtant, une partie de moi refusait encore de l'admettre. « Antoine » murmurai-je, mais ma voix me trahit, vacillante, pleine de ce trouble que je m'efforçais encore de nier.
Il ne répondit pas, il se contenta d'observer, d'attendre, avec cette patience indéchiffrable qui le rendait encore plus insaisissable. Ses yeux ne quittaient pas les miens, me retenant prisonnier de cette tension magnétique qui rendait l'air irrespirable. Un bruit sourd résonna derrière la porte. Un rappel brutal que nous n'étions pas seuls, que Claire et Sophie n'étaient qu'à quelques mètres, insouciantes de ce qui se jouait dans cette pièce exiguë. Mon cœur bondit dans ma poitrine, et dans un sursaut, je m'écartai enfin, rompant ce fil invisible qui nous avait liés l'espace d'un instant. Antoine ne bougea pas. Il me regarda seulement, un sourire imperceptible flottant au coin de ses lèvres. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il savait que quelque chose avait changé, et moi, j'étais terrifiée à l'idée de ce que cela signifiait. Je restai un instant figé, la main encore suspendue dans l'air, comme si le contact de sa peau brûlait encore la mienne. La réalité m'avait rattrapé brutalement, me rappelant que nous n'étions pas seuls, que la maison résonnait encore des voix lointaines de Claire et Sophie, insouciantes, inconscientes de ce qui se jouait à quelques mètres d'elles, dans cette buanderie transformée en un champ magnétique où le temps s'était distendu, où l'air s'était chargé d'une tension insoutenable. Mon souffle était court, ma gorge nouée, et mes pensées, elles, n'étaient qu'un tumulte incohérent, une tempête silencieuse qui me laissait désorienté, suspendu dans une incertitude dont je ne savais comment me libérer. Antoine ne bougea pas. Il resta là, appuyé nonchalamment contre le plan de travail, ses bras croisés sur sa poitrine, cette expression impénétrable au coin des lèvres, entre amusement et certitude. Il me jaugeait, il me testait, et il savait que malgré mon sursaut, malgré mon recul précipité, quelque chose en moi avait déjà basculé. Il ne faisait aucun geste vers moi, il n'essayait pas de me retenir, il n'avait pas besoin de le faire, il n'avait besoin de rien dire, il se contentait d'être là, dans cet espace exigu où mon propre corps m'était devenu étranger, où chaque respiration me paraissait trop forte, trop perceptible, comme si elle risquait de trahir ce trouble que je tentais encore d'ignorer. « Tu devrais y retourner ?» Sa voix était basse, posée, mais il n'y avait aucune urgence dans son ton. Il ne me renvoyait pas vers la porte pour me voir fuir. Il ne cherchait pas à clore cette scène. Il me donnait juste un choix, une échappatoire fragile, une illusion de contrôle sur une situation que je ne maîtrisais déjà plus. Je déglutis difficilement, tentant de détacher mon regard du sien, de me convaincre que ce moment n'avait été qu'une parenthèse, un incident sans conséquence, un instant d'égarement qui disparaîtrait avec la nuit, comme une brume dissipée par l'aube. Mais alors que ma main effleurait la poignée de la porte, prête à sortir de cette pièce, à reprendre le fil normal de ma soirée, une pulsion irrépressible me retint. Je le savais. Je savais que si je sortais maintenant, ce serait fini. Je savais que ce silence, cette attente, cette tension suspendue ne se reproduirait plus jamais de cette manière, et je savais aussi que je ne le supporterais pas. Alors, lentement, ma main s'éloigna de la poignée, et lorsque je me retournai vers lui, Antoine ne souriait plus. Il m'observait avec une intensité différente, plus sombre, plus brute, une lueur indéchiffrable dans les yeux, comme s'il n'attendait plus rien, comme s'il savait déjà ce que je m'apprêtais à faire. Mon cœur battait trop fort dans ma poitrine, mon corps entier semblait hésiter entre le repli et l'abandon, mais lorsque je fis un pas dans sa direction, il ne broncha pas, il ne recula pas, il ne fit rien pour encourager ce mouvement, ni pour l'arrêter, c'était à moi de décider. Je m'arrêtai juste devant lui, ma respiration saccadée, mes doigts crispés le long de mon pantalon. Il était là, à quelques centimètres, si près que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps, la tension invisible qui vibrait entre nous comme une corde prête à rompre. Un battement de cils, et j'aurais pu franchir cette frontière invisible. Un soupir, et j'aurais pu sentir son souffle contre ma peau. Un geste, et tout aurait basculé. Mais je ne bougeais pas. Et lui non plus. Il attendait. C'était insupportable. Et c'était exactement ce qu'il voulait. « Tu ne vas rien dire ?» Ma propre voix m'étonna. Elle était rauque, à peine plus qu'un souffle, marquée par cette fébrilité que je n'arrivais plus à contenir. Antoine pencha légèrement la tête, détaillant mon visage avec une minutie troublante, puis il murmura, sans détourner les yeux. « Pourquoi devrais-je dire quoi que ce soit? Tu sais déjà tout. » Il avait raison.
Je savais déjà tout. Je savais pourquoi mon cœur battait aussi vite, pourquoi mes mains étaient moites, pourquoi je me sentais à la fois fébrile et terriblement ancrée dans ce moment, comme si plus rien d'autre n'avait d'importance, mais savoir ne suffisait pas. J'avais besoin de l'entendre, j'avais besoin qu'il brise cette attente, qu'il réduise à néant cette distance dérisoire, qu'il prenne la décision que je n'osais pas prendre, mais il n'en fit rien. Il se contenta de me regarder, d'attendre, et cette passivité calculée me rendait fou. Pourquoi moi, lâchai-je dans un souffle, comme si ces mots pouvaient changer quoi que ce soit. Son sourire reparut, fugace, presque ironique. Pourquoi pas toi? Il y avait quelque chose de terriblement déstabilisant dans sa manière de me répondre, comme si tout était simple, comme si tout était évident, comme si la question elle-même n'avait pas de sens, et peut-être qu'elle n'en avait pas. Peut-être que tout ce que j'essayais de comprendre, d'analyser, de rationaliser n'était qu'une manière détournée de retarder l'inévitable, parce que, au fond, la réponse n'avait jamais eu d'importance. La seule chose qui comptait, c'était ce moment, lui, moi, et cette frontière invisible que nous frôlions encore et encore sans jamais la franchir. Un nouveau bruit se fit entendre au loin, une porte qui claquait dans le couloir, et soudain la réalité s'imposa à nouveau. Claire, Sophie, la soirée qui continuait, la maison qui n'était pas vide. Nous n'étions pas seuls, nous n'étions pas libres, mais il était déjà trop tard. J'avais laissé cet instant s'étirer trop longtemps, j'avais laissé cette tension me consumer, j'avais laissé cette envie naître et grandir en moi sans la réfréner. Je n'étais plus certain de pouvoir reprendre ma place à table et faire comme si rien ne s'était passé. Je n'étais plus certain de pouvoir le regarder sans me rappeler ce qui venait de se jouer ici. Et alors que je reculais d'un pas, les muscles encore tendus, prêts à reprendre contenance, Antoine se pencha légèrement vers moi et murmura, juste assez bas, pour que seul moi puisse l'entendre. Ce n'est que le début. Et à cet instant précis, je compris. Ce qui venait de se passer, dans cette buanderie, ce frisson suspendu, cette tension insupportable, ce n'était rien, rien comparé à ce qui allait suivre. La buanderie ne me quittait pas. Même après être retourné dans le salon, même après m'être forcé à sourire à Claire et Sophie, même après avoir levé mon verre comme si rien ne pesait sur ma conscience, l'écho du moment passé dans cette pièce exiguë résonnait en moi comme une brûlure persistante. Antoine était revenu quelques minutes après moi, avec cette aisance naturelle, ce calme qui le rendait insaisissable, et s'était installé à la table sans montrer la moindre trace de ce qui venait de se passer. Il parlait avec légèreté, il riait aux anecdotes de sa sœur, il échangeait quelques plaisanteries avec Claire, mais sous la surface il y avait quelque chose. Je le sentais, et il savait que je le sentais. Son regard n'était jamais trop insistant, jamais trop appuyé, mais à chaque fois qu'il effleurait le mien, je sentais mon souffle se raccourcir comme si nous étions toujours là-bas, enfermés entre ces murs étroits, suspendus à une tension que rien ne pouvait dissiper. C'était un jeu silencieux, une attente insidieuse qui me collait à la peau, et plus le temps passait, plus je réalisais que c'était moi qui étais en train de perdre. Parce que lui, il maîtrisait chaque instant, il contrôlait le moindre battement de cette mécanique invisible qui nous liait désormais l'un à l'autre, tandis que moi, je n'étais plus que nerfs et contradictions. Les heures s'étirèrent, rythmées par les conversations qui me semblaient lointaines, par les éclats de voix et les tintements de verre, et pourtant, chaque seconde, chaque infime mouvement de sa part me ramenait à ce contact, à cette proximité impossible à oublier. Et puis, il y eut ce moment, si banal en apparence, si anodin pour quiconque n'aurait pas été pris dans cette spirale silencieuse. Il se leva, simplement, sans brusquerie, et posa son verre sur la table avant d'annoncer qu'il allait chercher quelque chose dans sa voiture. J'aurais pu ne rien dire, j'aurais pu le laisser partir sans réagir, mais au moment où il se dirigea vers le couloir, sans un regard en arrière, sans le moindre signe, je sentis une impulsion irrépressible me saisir. Je posai ma main sur la table, à côté de mon verre, sentant la moiteur de ma paume contre le bois verni. Claire et Sophie étaient absorbées dans leur discussion, riant à une anecdote que je n'avais pas écoutée, inconsciente de la tempête qui me ravageait de l'intérieur. Et alors, sans réfléchir, sans m'accorder une seconde pour peser le poids de ma décision,
Je me levai à mon tour. Mon corps agissait avant mon esprit, poussé par une force que je ne contrôlais plus. Je marchais lentement, le cœur battant contre mes côtes, traversant le couloir dans un silence étouffant. J'avais l'impression que mes propres pas résonnaient trop fort, que chaque mouvement me trahissait, et pourtant je continuais, incapable de lutter contre cette attraction insensée. Lorsque j'atteignis l'entrée, je le vis. Il était là, sur le seuil de la porte, sa silhouette découpée par la lumière diffuse du réverbère. Il n'ouvrait pas sa voiture, il n'avait pas bougé. Il savait que j'allais venir. Je m'arrêtai, mon souffle suspendu, et il tourna lentement la tête vers moi. Il ne souriait pas, il n'avait plus ce masque d'amusement ironique, plus cette légèreté feinte qu'il avait affichée toute la soirée. Son regard était plus sombre, plus direct, et je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Tu es venu ?» Ce n'était pas une question, c'était une évidence. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Qu'aurais-je pu dire de toute façon? Que ce n'était pas intentionnel, que je ne savais pas pourquoi j'étais là. Nous savions tous les deux que ce serait un mensonge. Il recula légèrement, s'adossant contre la portière de sa voiture, et il me regarda sans un mot, attendant que je comble la distance. C'était un autre jeu, un autre défi silencieux, et cette fois c'est moi qui fis le premier pas. Je m'avançai lentement, chaque mouvement chargé d'une tension presque insoutenable, sentant mes propres battements de cœur pulser jusque dans mes doigts. Lorsque je fus assez près pour que je puisse percevoir la chaleur qui émanait de son corps, il ne bougea toujours pas. Il se contentait de m'observer, scrutant chaque infime nuance de mon visage, chaque tremblement imperceptible qui aurait pu trahir ce que je ressentais à cet instant précis. Puis, sans prévenir, il tendit la main. Un geste simple, à peine un effleurement, son pouce frôlant l'intérieur de mon poignet, un contact presque irréel qui me fit frissonner. Ce n'était pas une prise, ce n'était pas une pression insistante, c'était juste un point de contact, une façon de me rappeler que j'étais là, que j'avais choisi d'être là. Il me donnait encore une chance de partir, mais je ne partis pas. Je sentis ses doigts glisser lentement le long de ma paume, remontant avec une lenteur calculée jusqu'à mes phalanges, et je sus, à cet instant précis, que je venais de franchir une ligne dont je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Ce n'était pas seulement une tentation, ce n'était pas seulement un moment de trouble que je pourrais refouler une fois la nuit tombée. C'était une vérité brute, une attraction irrésistible qui nous enfermait dans une bulle dont nous n'avions plus le contrôle. Je levai les yeux vers lui et je vis, dans la lueur tamisée du porche, quelque chose d'indéchiffrable briller dans son regard. Il murmura « On pourrait s'arrêter là ». Et pourtant, sa main ne quittait pas la mienne. Il laissait l'illusion du choix, mais nous savions tous les deux que ce choix n'existait plus. Je fermai les yeux, une fraction de seconde, luttant contre les battements chaotiques de mon cœur. Mais lorsque je les rouvris, il était toujours là, toujours aussi proche, toujours aussi immobile. Il n'attendait qu'un signe, qu'un mot, qu'un geste, quelque chose qui lui confirmerait ce qu'il savait déjà. Ce fut moi qui cédai en premier. Je ne dis rien. Je n'eus pas besoin de le faire. Je laissai simplement ma main s'attarder sous la sienne. Je lui laissai le temps de sentir ma peau contre la sienne, d'enregistrer ce frisson silencieux qui parcourait mon bras, et lorsque son autre main se posa lentement sur mon cou, lorsque son pouce effleura ma mâchoire dans une caresse d'une douceur insupportable, lorsque nos souffles se mélangèrent dans cet espace minuscule qui nous séparait encore, je compris. Il avait raison. Ce n'était que le début. Le silence entre nous était une onde invisible, un courant magnétique qui me clouait sur place. Je sentais la chaleur de sa main sur ma peau, ce contact si ténu, mais si chargé de sens, cette électricité qui crépitait sous la caresse à peine esquissée de son pouce sur ma mâchoire. Je n'avais plus conscience du reste du monde. Plus de Claire, plus de Sophie, plus de maison, plus de soirées en cours à l'intérieur. Il n'y avait que cette nuit suspendue autour de nous, cette lumière tamisée qui jetait des ombres mouvantes sur son visage et cette attente insupportable, insoutenable qui comprimait ma poitrine à l'excès. Antoine ne parlait pas, il ne posait plus de questions, il ne souriait même plus, il se contentait de me fixer, de me scruter avec cette intensité brute qui ne laissait plus aucun doute sur ce qui allait arriver. Son souffle chaud
effleurait ma peau, et je savais qu'il n'attendait plus rien. Il me laissait le dernier choix, mais c'était une illusion, parce que tout était déjà décidé. Je pouvais partir, reculer, m'éloigner de cette tension, de cette tentation, de cet abîme où je sentais que je tombais déjà. Je pouvais me convaincre que rien de tout cela n'était réel, que ce n'était qu'un jeu dangereux, une parenthèse qui ne signifiait rien. Mais je ne voulais pas partir, je ne pouvais pas partir. Mes doigts tremblèrent sous son toucher. Mon souffle se coupa, et imperceptiblement, je me rapprochai. Ce ne fut qu'un frémissement, un déplacement infime de mon corps vers le sien, mais c'était suffisant pour tout faire basculer. Il le sentit, il le sut. Et dans l'instant qui suivit, Antoine effaça ce qu'il restait de distance entre nous. Ses lèvres effleurèrent les miennes. D'abord, ce ne fut rien qu'un souffle, une hésitation infime, un contact aussi fragile que du verre. Mais ce premier effleurement me fit l'effet d'une onde de choc, une onde qui parcourut mon corps de part en part, réveillant des sensations enfouies, des désirs trop longtemps muselés, des barrières que je n'avais jamais pensé voir tomber un jour. Je ne savais plus si c'était lui qui avait bougé en premier, ou si c'était moi. Je ne savais plus qui avait cédé, qui avait pris l'initiative, qui avait franchi la ligne en premier. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus reculer. Un second frôlement, plus assuré cette fois, et l'univers entier sembla basculer autour de moi. Je sentis la fermeté de ses lèvres, la douceur troublante de sa peau contre la mienne, la tension contenue qui se libérait d'un seul coup dans cet instant irréversible. Il ne me forçait pas, il ne m'imposait rien. Il ne faisait que répondre à quelque chose qui existait déjà, à quelque chose que nous avions laissé grandir entre nous jusqu'à ce qu'il devienne incontrôlable. Je sentis sa main glisser lentement contre ma nuque, ses doigts s'entrelacer dans mes cheveux, et cette caresse me fit frissonner de la tête aux pieds. Une chaleur intense s'insinua dans mes veines, me consumant tout entier. Ma respiration était saccadée, mon cœur battait trop fort, et pourtant je ne voulais pas m'arrêter, je ne voulais plus lutter. Je le laissais approfondir le baiser, je le laissais me prendre comme s'il savait que je ne pouvais plus dire non. Sa langue effleura la mienne avec une lenteur exquise, un frisson parcourut mon échine, et je sentis mes propres mains s'accrocher à lui sans que je ne réalise vraiment ce que je faisais. C'était vertigineux, inacceptable, inévitable. Nous avions franchi la ligne, et nous ne pouvions plus revenir en arrière. Il y avait quelque chose de brut, de désordonné dans ce baiser, quelque chose d'à la fois furieux et terriblement maîtrisé, comme si nous comprenions tous les deux que nous étions en train de nous abandonner à un chaos dont nous ne pourrions plus nous détacher. Il n'y avait plus de doute, plus de barrières, plus d'ombres dans lesquelles se cacher, juste nous, juste cette nuit, juste cette attraction qui nous dévorait. Je ne savais pas combien de temps dura ce moment. Quelques secondes, une éternité. Je savais seulement que lorsque nos lèvres se séparèrent enfin, lorsqu'Antoine recula légèrement, le souffle court, son regard brûlant plongé dans le mien, quelque chose avait changé, quelque chose d'irréversible. Il resta silencieux, ses doigts encore pressés contre ma peau, comme s'il refusait de me lâcher, comme s'il savait que le monde allait reprendre ses droits d'une seconde à l'autre. Mais avant que la réalité ne nous rattrape, avant que la nuit ne s'efface, avant que la culpabilité ne vienne ternir ce moment volé, il murmura doucement, si bas que je crus presque l'avoir imaginé. Ça ne fait que commencer, et au fond de moi, je savais qu'il avait raison.